Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel, je suis homme de connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de la Lévira. Oui, la Lévira, sa métaphysique et sa symbolique. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo. Alors, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Vous savez, quel que soit le conditionnement moral et social et tout, quelles sont les conceptions, les conceptions que nous avons des événements de vie, vous ne devez pas enlever d'esprit une réalité. C'est que tout vient en accord avec la nature. Rien n'arrive en désaccord avec la nature. Même si l'événement ou la réalité qui se déroule à un pan d'antimartique, eh bien oui, s'il n'y a pas un accord, s'il n'y a pas une disposition, un dispositif de la nature qui rend possible la chose, eh bien oui, elle ne peut pas arriver. En fait, je pense que vous devez comprendre ça. Et quand on comprend ça, on s'abstient de rentrer dans les jugements fallacieux vis-à-vis des choses. En réalité, pour mieux comprendre la chose, nous devons retourner dans des mythes et légendes de l'Égypte antique. Avant de commencer, il y a deux éléments qui symbolisent la réactivité et l'activité d'une vitalité humaine. Lorsque vous prenez un humain debout comme ça, il y a deux choses qui symbolisent le dynamisme vital, ou même qui symbolisent même la réactivité de la vitalité. Il y a ce que je vais appeler le pénis et le vagin. Au-delà que le pénis et le vagin soient des organes que vous connaissez et autres, ce sont en quelque sorte des mécanismes de dynamisme vital. Lorsqu'il y a absence d'activité au sein des deux organes, eh bien oui, sachez que toute la totalité de votre vitalité est inactive, donc vous êtes considéré comme un mort. Voilà pourquoi en Afrique, quand quelqu'un n'est plus puissant sexuellement, on dit qu'il est mort. À partir du moment dont vous n'êtes plus puissant sexuellement, vous êtes mort. Vous êtes en fait mort. Vous êtes en fait en transition vers le monde de l'au-delà. Parce que en fait, les organes sexuels constituent même l'instance d'ancrage de l'énergie vitale. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il y a en fait absence de dynamisme au sein de ces deux organes instances, l'énergie vitale devient en fait pâle. Donc, toute votre totalité de nature humaine est considérée comme inactif. Je vais dire quoi par là? Rita Vachli, Santa Vachli. En fait, en Afrique, dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, en fait, on vous a raconté l'histoire de Seth, de Nephthys, d'Isis
et d'Osiris. Et ils voulons dire qu'Osiris avait cherché l'épouse de Nephthys. Et qu'en réalité, c'est de cette, lorsque Seth a su, c'est à partir du moment où Seth a su cette trahison, qu'il a juré de mener la vie difficile à Osiris. Mais quand on prend la divinité septième, oh, le dieu Seth, il est connu par son inactivité sexuelle, en fait, par son impuissance sexuelle. Donc, à partir de ce fait, le dieu Seth est considéré comme un dieu mort, une divinité morte. C'est-à-dire une entité qui n'est pas, en fait, dans le dynamisme vital. Vous comprenez? Mais étant donné qu'il disposait d'une épouse, c'est toute la symbolique, c'est toute l'origine symbolique, mythique et mythologique de ce que vous allez appeler le Livira ou la Livira. En fait, là, de prendre la femme de votre frère quand elle n'est plus de ce monde, ou bien la technologie sur laquelle, quand quelqu'un meurt dans la famille, un autre membre de la famille doit prendre son frère, ou sa femme plutôt. Voilà. Donc, en réalité, c'est toute l'origine même de ce concept-là. Parce qu'à partir du moment dont le dieu Seth ne connaît plus une activité sexuelle, il est considéré comme une divinité morte, une entité morte. Donc, en fait, il faut quand même une raffinité de l'énergétique de son sang qui doit continuer par assumer son autorité auprès de Nephthys. Et c'est à ça que le dieu Seth, le dieu Osiris est venu jouer. C'est quoi proprement dit? En proprement dit, c'est quoi ce que c'est que le Lévira? Vous savez, toute famille constitue une lignée du sang, c'est-à-dire une lignée du sang. Quand on parle d'une lignée du sang, en termes de géométrie, de symbolique, on va parler de la généalogie. Qu'est-ce qu'on appelle une généalogie? Une généalogie, c'est tout simplement une forme de schématisation, vous voyez, des principes naturels, passifs et actifs et leur représentation, vous voyez, dans une lignée de sang. Donc, dans une généalogie, vous verrez l'enfant, le père, la mère, le père paternel, la mère, et ainsi de suite jusqu'au premier. En fait, ce que vous devez comprendre, il ne s'agit pas des personnes, mais il s'agit des principes naturels représentés. Donc, une généalogie constitue en quelque sorte une configuration de principes naturels dans un champ. Vous comprenez? Champ électromagnétique. Vous comprenez? Donc, tous ces principes, en fait, inclus dans le champ, et ont leur équilibre commun. C'est la descendance, ou même l'enfant qui constitue même l'équilibre commun de cette généalogie-là. J'ai expliqué dans l'un de mes livres qu'en réalité, le principe, qu'en réalité, le père symbolise le principe de la volonté et de l'autorité du soleil. Et que la mère symbolise même le principe de la restriction universelle, le principe de la matrice universelle. Et qu'en réalité, l'oncle, quel que soit des deux côtés, représente tout simplement l'énergie cosmique, l'énergie d'expansion dans la lignée du sang, ou liée à votre génération, et que, en fait, la tante représente l'énergie tellurique. Et que les deux là ont plus une primauté sur vous, même que vos propres parents. Parce qu'ils vont constituer maintenant la pierre angulaire même du champ électromagnétique
dont votre famille en est la constitution, ou d'autres familles, ou que constitue votre famille. Donc, en fait, lorsque vous prenez une famille, une généalogie, c'est tout simplement, en fait, une légion d'entités, une légion de principes naturels. Or, le principe égyptien dit, toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc, s'il y a en fait déplacement énergétique d'un principe dans la lignée, il faut en fait une archétype qui partage la même vibration que le principe pour venir restaurer l'équilibre. C'est tout le sens de l'Évira. Le sang de par nature est pur. Tous les principes actifs et passifs qui sont dans la nature du sang sont purs en fait et sont censés relayer la vibration initiale primordiale du sang. Lorsque en fait il y a un déplacement, un repositionnement énergétique dans le sang et il y a un autre élément, principe qui est étranger à la nature du sang et de ces principes qui s'introduisent, cela va créer ce qu'on appelle une désordre, un chaos. Donc, le Lévira, c'est un processus qui permet de maintenir l'équilibre. Vous voyez, l'équilibre psychologique et généalogique du sang. Lorsqu'il y a déplacement énergétique d'une représentation principe du sang, dans le sang. C'est en fait ça que Hitler avait compris en voulant défendre la race arienne. À partir du moment dont vous allez prendre une femme d'ailleurs, à qui vous avez fait des cérémonies rituelles, une femme que vous avez dotée, à partir de ce moment, elle fait partie intégrante de la mémoire de la lignée de votre sang. Elle a une place précise. Encore mieux si elle met au monde dans cette maison-là. Donc elle est considérée comme une membre actif de la lignée du sang et de la généalogie. Donc elle fait partie de la configuration même des principes de la nature du sang. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous, en tant que celui qui a initié cette énergie-là dans le sang ou dans la lignée du sang, vous n'arrivez plus à continuer dans le monde physique. L'acte qui a servi à l'intégration de cette personne, de cette personnalité dans votre sang, c'est-à-dire l'acte sexuel, voilà. Vous n'arrivez plus à continuer et que ce n'est pas défaut de déplacement énergétique, vous n'êtes plus de ce monde, entre griffes. Il faut quelqu'un obligatoirement de ce sang-là qui doit continuer afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Parce que étant donné qu'elle fait partie déjà de votre sang, il faut que quelqu'un continue la même chose afin de ne pas créer une intrusion du sang, une intrusion dans le sang. C'est ce que vous ne comprenez pas en fait. Ce n'est pas que je suis venu défendre le Lévira, ce n'est pas que je suis contre le Lévira, non, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais il faut comprendre les choses dans leur principe premier. C'est tout l'intelligence, c'est pourquoi les anciens ont innové cela. Et ce n'est pas eux qui ont innové. Je viens de remonter, même dans les mythes des légendes, pour vous ressortir même la véritable symbolique. Parce que le monde invisible et le monde visible doivent constamment s'équilibrer. Étant donné que la femme fait partie intégrante de l'organigramme de ce sang déjà, elle a son rôle, elle a son impact vibratoire dans le sang, dans la lignée. Donc lorsque quelqu'un d'autre va intégrer ce sang, à travers elle, il y aura intrusion du sang.
Et cette intrusion va créer des malédictions, des maladies, etc., etc., sur des générations. Voilà pourquoi, en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, vous allez prendre un homme dans une maison et l'homme meurt. Si vous n'avez pas envie de continuer, il y a des rituels qu'on fait pour vous libérer du sang. Parce qu'à partir du moment dont vous êtes toujours dans le sang, vous ne pouvez pas recevoir un autre homme. Parce que ce qui concerne la femme en Afrique est très sensible. Parce qu'en fait, la femme est la porte par laquelle malheur et bonheur peuvent rentrer dans le monde. La femme est le socle du monde. C'est ce que vous devez savoir. Ce n'est pas les femmes aujourd'hui ignorantes et idiotes qui pensent que oui, il faut faire la même chose que des hommes. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que des hommes. Vous n'êtes pas homme. Ce que vous êtes est plus grand que homme en fait. Ce que vous êtes est plus grand que homme en fait. Bon, le reste, c'est des états d'émotion non maîtrisés, hein, sinon. Voilà. Donc, bien, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut garder par là est quoi? Si nous voyons le truc, la chose de façon holistique, le Lévira permet de maintenir un équilibre énergétique dans la lignée du sang. Parce qu'une femme qui a fait d'enfants dans une maison par rituel et qui a subi les rituels nécessaires est considérée même comme un membre de la lignée du sang. C'est considéré comme une artisan de l'égrégore, même de l'organigramme, même de ce sang-là, de cette famille-là. Donc, elle est à une position énergétique sensible. Vous comprenez? Donc, en fait, pour que le chaos ne vienne pas dans le sang, lorsqu'elle perd son homme, il faut un autre homme du même sang qu'il doit continuer en réalité. Sinon, il faut des rituels nécessaires pour la libérer du sang. Encore qu'elle ne sera pas totalement libérée, parce qu'elle a encore des descendances. Elle est liée toujours à ce sang par les descendances. Est-ce que vous ne savez pas? Il ne s'agit pas pour vous d'être d'accord ou d'être contre. Il ne s'agit pas. La nature s'en fout royalement de vos émotions, de vos points de vue et autres. Et de votre modernité, émancipation, intellectualité. La nature s'en fiche royalement. Je vous ai toujours enseigné un principe. La nature ne raisonne pas, elle s'applique. Donc vos raisonnements et autres là, on s'en fiche, elle s'en fiche royalement. Donc, en fait, ceci a des impacts gravissimes sur l'enfant, la descendance et les générations à venir. Lorsque ces contentieux sont mal gérés. C'est là que vous verrez dans une ligne, les handicapés naissent, ou des enfants bizarres naissent, ou des malédictions se propagent, et autres, et autres, et autres. Donc, ce concept social de Lévira répond à un ordre naturel. Ça a commencé par Osiris, voilà, qui a dû prendre Nétis pour poursuivre, en fait, la continuité de la volonté de l'autorité de Seth. Voilà pourquoi vous devez comprendre une chose. Osiris et Seth n'ont jamais été en conflit. Osiris et Seth n'ont jamais été en conflit. Vous voyez? Maintenant, je vais revenir dans une autre vidéo vous expliquer pourquoi souvent on dit que lorsque le mari meurt, il faut un homme qui soit moins âgé que son mari pour la prendre dans le sang. Ceci répond aussi à un principe. Parce que étant donné, à partir du moment dont Seth est considéré comme déjà mort, donc Seth est l'aîné d'Osiris dans le monde de l'au-delà. À partir du moment dont Seth est mort par l'inactivité sexuelle. Donc Seth est considéré comme faisant partie de l'autre monde. Donc l'aîné, celui qui a été dans l'autre monde avant Osiris. Tant bien que ici, c'est Osiris qui est l'aîné de Seth. Vous comprenez? Voilà. C'est toute la symbolique ça en fait. Je vous remercie. Que les bénédictions soient.